L'ancienne star du FC Barcelone révèle les détails de son refus d'une invitation à dîner avec Messi. Une légende sans fin. Messi dépasse cette star dans la course aux contributions offensives. Messi frappe dans les filets de Courtois. Comment s'est déroulée la dernière confrontation entre Barcelone et Chelsea? Un commentaire inattendu d'Ancelotti sur Messi et ce qu'il réalise avec l'Inter Miami. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Messi lors de son dernier match avec l'Inter Miami. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un like et partager. L'ancienne star du FC Barcelone révèle les détails de son refus d'une invitation à dîner avec Messi. L'une des anciennes stars du FC Barcelone a révélé sa relation avec Lionel Messi, ex-capitaine du Barça et joueur actuel de l'Inter Miami et de la sélection argentine. Lucas Digne, joueur d'Aston Villa et ancien joueur du FC Barcelone, a parlé de sa relation avec les stars du club catalan à l'époque, dont Lionel Messi. Le latéral français Lucas Digne a joué au FC Barcelone entre 2016 et 2018 avant de rejoindre Everton en Angleterre puis Aston Villa, son club actuel. Lucas Digne refuse un dîner avec Messi. Digne a déclaré à la presse, en parlant de sa relation avec Messi et les grandes stars du Barça, « Ce sont des personnes extrêmement simples, et quand on me demande si Messi est gentil, je réponds oui, il est très gentil. » Il a ajouté, « Je me souviens d'une situation avec lui. J'étais allé à Disney avec ma famille pendant nos jours de repos à Barcelone, et je ne savais pas qu'il était là. » Il a poursuivi, « J'ai rencontré sa femme car nous nous étions déjà vus plusieurs fois lors de différents dîners. Je l'ai salué, et environ 10 minutes plus tard, j'ai reçu un message de lui disant « Viens manger, je suis dans une pièce à l'arrière ici. » Une légende sans fin. Messi dépasse cette star dans la course aux contributions offensives. La légende argentine Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football après avoir porté son total de contributions offensives à 1300. Messi écrit l'histoire avec l'Inter Miami. Lionel Messi a marqué un but et délivré 3 passes décisives lors de la victoire 4-0 de l'Inter Miami contre Cincinnati en finale de la conférence et de la MLS. Messi a atteint le 896 buts de sa carrière, portant son total à 404 passes décisives, pour un cumul global de 1300 contributions en club et équipe nationale. Il a également délivré 3 passes décisives dans le match, égalant la légende hongroise Ferenc Puskás en tant que joueur ayant offert le plus de passes décisives de l'histoire, 404. Selon les données officielles d'Opta, Messi a atteint ce record après 1135 matchs officiels disputés dans sa carrière. Le site Planet Football a révélé que Lionel Messi est le joueur le plus prolifique au monde parmi les joueurs encore actifs. Classement des rois des contributions offensives dans le football mondial. Lionel Messi 1300, 896 buts plus 404 passes décisives. Cristiano Ronaldo 1213, 954 buts plus 259 passes décisives. Luis Suarez 901, 584 buts plus 317 passes décisives. Robert Lewandowski 899, 706 buts plus 193 passes décisives. Neymar 732, 446 buts plus 286 passes décisives. Karim Benzema 723, 503 buts plus 220 passes décisives. Hulk 690, 449 buts plus 241 passes décisives. Thomas Müller 672, 346 buts plus 326 passes décisives. Messi transperce les filets de Courtois. Comment s'est déroulée la dernière confrontation entre Barcelone et Chelsea? Lors d'une soirée européenne inoubliable, Barcelone a livré une performance magistrale contre Chelsea lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions le 14 mars 2018, s'imposant 3-0 au Camp Nou pour sceller sa qualification, 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. La rencontre a été marquée par une performance exceptionnelle de Lionel Messi, auteur de 2 superbes buts, le premier depuis un angle extrêmement fermé, le second en milieu de seconde période, atteignant ainsi son 5e but en Ligue des Champions. Chelsea n'était pas dans son meilleur jour. Malgré quelques périodes de pression, l'équipe anglaise n'a pas réussi à percer l'organisation défensive du Barça, et leur gardien Thibaut Courtois n'a pas pu arrêter les tirs décisifs de Messi. Supériorité du Barça dans la possession. Barcelone a largement contrôlé la balle avec 56% de possession contre 44% pour Chelsea.
Cette domination a permis au Barça de construire des attaques variées et d'ouvrir des espaces pour Messi et Dembélé. Le but rapide de Messi, un début choc. Après à peine 2 minutes, Messi a ouvert le score d'un tir entre les jambes de Courtois, après une combinaison avec Suarez ou Dembélé. Dembélé double la mise. À la 20 minutes, sur une contre-attaque, Messi a servi Dembélé qui a marqué d'une frappe puissante pour le 2-0. Malgré les tentatives de Hazard et Willian, la défense du Barça, menée par Piqué et Umtiti, est restée solide. Le second but de Messi, la confirmation totale. En début de seconde période, Messi a éliminé son défenseur et tiré à ras de terre entre les jambes de Courtois, atteignant ainsi son 5e but en C1. Commentaire inattendu d'Ancelotti sur Messi et ce qu'il fait avec l'Inter Miami. Dans une discussion riche en détails et en analyse tactique profonde, caractéristique de Carlo Ancelotti, le sélectionneur actuel du Brésil a parlé de la performance exceptionnelle de Lionel Messi, après que ce dernier a réalisé 4 contributions complètes dans le match de l'Inter Miami contre Cincinnati. Il a affirmé, avec clarté et confiance, que ce que fait la star argentine à cet âge est un phénomène rare, explicable seulement par le fait que Messi est un cas artistique exceptionnel qui ne se répète pas. Ancelotti a commencé par évoquer la statistique historique atteinte par Messi, 1300 contributions offensives entre buts et passes décisives. L'entraîneur italien a expliqué que ce chiffre dépasse la simple notion d'exploit individuel, c'est la preuve d'une continuité incroyable, d'un parcours qui a débuté il y a plus de 20 ans et qui n'a jamais cessé d'éblouir. Atteindre 896 buts et 404 passes décisives n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un joueur qui sait se préserver, développer ses outils et adapter son jeu à son âge et à l'évolution du football. Il a ensuite parlé de la philosophie de Messi sur le terrain, expliquant que la capacité du joueur à se réinventer année après année est ce qui lui a permis de conserver son niveau légendaire. Messi n'est plus seulement l'ailier qui part du couloir pour percer les défenses, il est devenu le cerveau du système offensif, le leader calme qui lit le jeu avant tout le monde. Ancelotti a expliqué que ce type de joueur n'est pas affecté par l'âge de manière traditionnelle, car son influence ne dépend plus de la force physique ou de la vitesse, mais de l'intelligence du jeu, et d'une expérience accumulée dans d'innombrables matchs. Les joueurs qui comprennent le jeu à ce niveau peuvent rester au sommet beaucoup plus longtemps que ce que les gens imaginent. Messi est aujourd'hui plus calme, plus mature et plus capable de prendre la bonne décision au bon moment. Ensuite, il a abordé l'avenir de Messi avec la sélection argentine, notamment la possibilité de jouer la prochaine Coupe du Monde. Bien qu'Ancelotti dirige le Brésil, rival historique de l'Argentine, il a parlé avec objectivité, affirmant que Messi possède encore les capacités physiques et mentales nécessaires pour disputer une nouvelle Coupe du Monde et viser le titre. Il sait gérer la pression. Il a vécu tous les scénarios possibles. Un joueur avec une telle expérience donne à son équipe un avantage énorme. Ancelotti a confirmé que Messi n'est pas seulement un leader technique pour l'Argentine, mais la pièce maîtresse qui donne rythme, calme et confiance à l'équipe. Parler de la capacité de l'Argentine à gagner le prochain mondial ne dépend pas seulement de la qualité de l'effectif, mais de la présence de cet homme qui est une référence tactique et mentale constante. Ancelotti a également évoqué l'impact colossal de Messi sur l'Inter Miami, expliquant que l'équipe avait besoin d'une figure qui l'amène vers une nouvelle ère. Messi n'a pas seulement changé l'équipe, il a changé l'environnement, l'ambition, l'état d'esprit du club. Il a aussi souligné le professionnalisme de Messi, qui lui permet de maintenir ce niveau, attention aux détails, récupération, gestion de l'effort. Ancelotti a ensuite évoqué les comparaisons avec d'autres légendes, considérant que ces comparaisons perdent parfois leur sens devant un joueur qui continue à dépasser les limites normales d'une carrière sportive. Les grands joueurs connaissent des hauts et des bas, mais Messi suit un chemin différent, un chemin qui fluctue légèrement, mais qui ne s'effondre jamais. En conclusion, Ancelotti a déclaré que le monde ne reverra pas facilement un joueur combinant ainsi talent, discipline et intelligence. Il a affirmé que Messi peut encore écrire de nouveaux chapitres glorieux, en MLS, avec l'Argentine, ou même dans de futures compétitions internationales. Parler d'un nouveau titre mondial n'est pas un rêve lointain, tant que Messi garde ce niveau, tout est possible.